La grille des variations concerne 5 points. La qualité du porteur de projet, l'idée en termes d'originalité, la faisabilité du projet, le business model au sens de la cohérence du projet avec les besoins économiques du Cameroun notamment et les perspectives pour la vision portée par le porteur du projet. Chaque critère sera noté sur 10, ce qui fait que lors de la présentation des résultats, on vous donnera les notes de chacun sur 50. Moi, je me nomme Dorothée Hélène, je suis élève doctorante en première année à l'EMI de Rabat. Je fais e-health et mon projet s'intitule Aquamarket. En représentant de l'ambassade, Jean Généry, chef public, bonjour. Moi, c'est Dorothée Hélène, comme je vous l'ai dit. Je suis étudiante en première année de doctorat à l'EMI. Je fais e-health. Et j'ai un master en informatique et par ailleurs j'ai 3 ans d'expérience en vente de chaussures en ligne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon projet qui s'intitule Aquamarket. Plusieurs compagnies téléphoniques en Afrique pour émettre des appels internationaux. L'appel passe d'abord par l'Europe. Ensuite est transité vers le pays destinataire. Donc la question que je me suis posée, c'est de savoir pourquoi ne pas créer des liaisons directes entre le Maroc et d'autres pays africains, parce qu'on remarque que bien d'autres produits ont le même parcours. Donc on peut avoir un produit qui est fabriqué au Maroc, qui est exporté en Europe et ensuite qui est importé dans les pays subsahariens. Donc, et la conséquence de ceci, se voit dans le prix. Parce qu'un produit qui est fabriqué au Maroc, quand vous arrivez peut-être au Cameroun, ce produit coûte excessivement cher du fait de son parcours. C'est donc la raison pour laquelle j'ai eu l'idée de mettre en relation les professionnels marocains avec l'Afrique subsaharienne. Il était question pour moi de voir maintenant, est-ce que cette solution existe sur le marché? J'ai retenu 3 solutions, déjà Kerix.net, Bimit et Africanet. J'ai remarqué qu'elle manque de précision. Il n'y a pas un suivi personnalisé qui vous dira comment est-ce que vous pouvez acheter et ainsi de suite. C'est donc pourquoi j'ai eu l'idée de créer Aquamarket. Déjà, Aquamarket vient de 2 mots. Akuma en ma langue maternelle qui veut dire patrimoine et market. Il fallait que je trouve certains secteurs d'activité sur lesquels j'aimerais commencer. Il y a la cosmétique, la chaussure, le textile, le sac, et les sacs et les parfumeries. Pour le statut juridique d'Aquamarket, c'est l'auto-entrepreneurial, auto-entrepreneur, parce que j'ai choisi ce profil parce que déjà je suis auto-entrepreneur et ce profil me donne beaucoup plus d'aisance dans tout ce qui concerne la paperasse au niveau administratif et aussi de l'aisance, de la légèreté au niveau de la fiscalité. Les sociétés de transit, parce qu'une fois que le client vient, le client subsaharien vient pour acheter des produits, il va bien falloir qu'il y ait un transport pour lui livrer de la marchandise. Donc, et là, j'ai besoin des transitaires pour sous-traiter le transport. Nous avons besoin des avocats parce que là, c'est pour le suivi du service après-vente parce que, bien évidemment, il y aura des contrats signés entre les acheteurs et les vendeurs. Mais au cas où il y a un litige après, donc nous pouvons assurer ce côté-là. Nous pouvons aider le plaignant à aller en justice avec des avocats. Nous aurons besoin aussi d'experts marocains pour les formations parce que là, c'est un volet futur d'Aquamarket. Les activités clés, nous avons l'apport de la visibilité aux PME marocaines, l'accueil des clients, la personnalisation des commandes, la négociation des contrats, l'activité juridique, le service de mise en ligne, puisque nous aurons une plateforme en ligne, déjà elle est déjà en ligne, on a le site internet, il est déjà fait. Ce site internet aura pour but de montrer les produits que nous avons, les produits des producteurs que nous avons. Nous avons l'assistance, service après-vente et service ce dernier service qui sera par après.
pour faire la différence avec la concurrence, nous n'allons pas laisser nos clients faire des achats entre eux n'importe comment. Nous allons leur proposer, donc en fonction du besoin du client, nous allons lui proposer le producteur adapté à ces besoins-là. C'est pour ça que nous allons proposer une assistance personnelle et aussi une assistance personnelle dédiée pour les clients premium. Maintenant, circuit et coût. Où est-ce que nous allons avoir des bénéfices? Parce que c'est bien beau d'avoir une entreprise, mais si on n'a pas d'argent, ça ne sert à rien d'avoir une entreprise. Donc là, la rémunération principale sera sur le coût de la prestation finale de l'achat.